Bonjour à tous, c'est les vacances scolaires dans la zone B, donc pour moi, donc je me suis amusé à faire une vidéo sur un sujet passion, c'est-à-dire l'histoire du sport. Je me suis dit ça peut être intéressant d'aborder quelques photos célèbres, soit parce qu'ils font référence à un contexte ou une situation historique particulière, soit simplement puisqu'ils ont marqué l'histoire du sport. C'est un premier épisode, j'en ferai peut-être d'autres, c'est l'occasion pour moi de m'amuser et pour vous, si ça vous intéresse, de développer un peu votre culture. Première image, celle du saut de la victoire de Jesse Owens aux Jeux Olympiques de 1936. Déjà, il faut remettre ça dans un contexte plus global. Jesse Owens est considéré souvent comme le premier athlète noir à avoir brillé aux Jeux Olympiques. En effet, il a remporté 4 médailles d'or, le 100 mètres, le 200 mètres, le 100 en longueur et le relais 4 fois 100 mètres aux Jeux Olympiques d'été de 1936. Pourquoi c'est important les Jeux Olympiques d'été de 1936? Puisque c'est sous les yeux d'Hitler, puisque ces JO se déroulent en Allemagne, ces JO sont l'occasion pour Hitler et pour le régime nazi de montrer leur supériorité, leur puissance aux yeux du monde. Et devant Hitler, cet athlète afro-américain remporte de nombreuses victoires. Donc vous comprenez bien, dans le contexte de 1936, la puissance de cette victoire et le symbole derrière cette photo. Une autre photo que j'aime beaucoup, c'est cette photo de Luz Long, un athlète allemand, avec Jesse Owens. Ça se déroule après la victoire au saut en longueur de Jesse Owens, et ça montre l'amitié entre un Allemand et un athlète américain. La symbolique est très belle, surtout quand on sait que Luz Long va trouver la mort quelques années plus tard, au cours de la Seconde Guerre mondiale. La deuxième photographie que j'ai choisie, c'est The Blue Dunk, où on voit Michael Jordan en train de sauter pour marquer. C'est une photo qui a été prise par Walter Hughes Jr., pardonnez mon accent. Cette photo est une mise en scène complète, puisque c'est une photo qui a été travaillée par le photographe et qui a été mise en scène. Cependant, ça reste une photo historique. Tout comme celle de Jacobus Rentmeester, excusez encore une fois mon accent, je suis vraiment désolé. Vous connaissez tous cette image, puisqu'elle a servi de référence à la marque Air Jordan de Michael Jordan, que vous pouvez retrouver sur le maillot du Paris Saint-Germain ou sur de nombreuses baskets. Troisième photographie que je souhaite vous montrer, peut-être une photo que vous ne connaissez pas, c'est une photo où l'on voit Ayrton Senna remporter la course de Monaco en 1992, prise par un photographe dont le nom apparaît à l'écran. Voilà, je vais éviter les problèmes de prononciation. On voit la voiture rouge et blanche d'Ayrton Senna. On voit aussi la voiture jaune et bleue de Nigel Mansell, qui va remporter le championnat de Formule 1 cette année-là. Pour remettre dans son contexte, on parle à l'époque de miracle de Monaco, de l'incroyable duel entre Senna et Mansell, puisque Mansell domine complètement cette saison de Formule 1, que pendant toute la course, Mansell domine. Cependant, il va faire une erreur stratégique. Senna va réussir à lui passer devant, et on va avoir un duel magnifique entre Mansell qui essaye de repasser devant Senna et Senna qui va résister. Ça va être la première victoire cette saison-là de Senna et une des plus marquantes de son histoire. Cette photo va aussi rentrer dans la légende puisque quelques années plus tard, malheureusement, Senna va décéder lors d'une course de Formule 1. Quatrième photographie, la photo de Nadia Comaneci aux Jeux Olympiques de 1976 à Montréal, puisque ça va être la première athlète à remporter plusieurs 10, donc la note maximum, durant les Jeux Olympiques en gymnastique. Et ce qui est fort, c'est qu'elle a que 14 ans et 8 mois quand elle va réaliser cela, que depuis la limite d'âge est à 16 ans. Aujourd'hui, plus personne ne pourrait réaliser cet exploit. Elle est considérée comme l'une des étoiles de ces Jeux Olympiques. Elle va remporter la médaille d'or en gymnastique au concours général, mais aussi au bar asymétrique et à la poutre. 3 médailles d'or plus une d'argent au classement par équipe. Et enfin, la médaille de bronze au sol. Elle va faire 5 podiums sur 6 possibles. Enfin, on va partir sur un athlète un peu plus connu, même si en 2008, certains d'entre vous n'étaient peut-être pas nés. C'est la photo d'Usain Bolt en train de célébrer sa victoire en 2008, prise par Mark J. Terrell. Pourquoi cette photo est marquante? Puisque Usain Bolt va être l'une des stars des Jeux Olympiques 2008 en Chine, puisqu'il va exploser le record du monde, avec aussi une autre photo célèbre, celle-ci, puisqu'il va faire le 100 mètres en 9,69, en coupant son effort à 10 mètres de la ligne. C'est-à-dire que 10 mètres avant la ligne, il ralentit. Il a seulement 21 ans et il rentre dans l'histoire des Jeux par la grande porte. Il va remporter plusieurs médailles, la médaille au 100 mètres, la médaille aux 200 mètres. Il va même remporter la médaille d'or aux 4 fois 100 mètres. Malheureusement, l'un de ses coéquipiers tombe pour dopage et donc le relais jamaïcain est disqualifié. Autre photo, on arrive sur mon sport de prédilection, le football, avec la photo ici qui représente Diego Maradona
qui est mort il y a quelques années, en train de soulever la Coupe du Monde 1986. Cette photo est célèbre puisque c'est la consécration de Maradona comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire, notamment puisque durant cette compétition, il va marquer ce qu'on appelle le but du siècle. Donc là, vous pouvez voir tout le génie de Maradona, mais il se démarque aussi avec une action un peu moins fair-play, avec ce qu'on appelle la main de Dieu, donc vous allez voir l'extrait dans quelques instants. Et voilà. Sauf qu'on a l'impression qu'il touche le ballon de la tête à vitesse réelle, sauf que c'est la main. L'arbitre de l'époque ne l'a pas vu, il n'existe pas encore de VAR, donc le but est validé, la main de Dieu. Donc lors de cette compétition, il va marquer 2 des buts les plus célèbres de l'histoire. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cette photo de Maradona en train de soulever la coupe, car c'est une photo qui représente la légende qu'est Maradona pour le football. On retourne rapidement sur les Jeux Olympiques, avec les Jeux Olympiques de 1992, puisque je vais vous parler de cette photographie de la Dream Team, puisque sur cette photo, vous voyez tous les joueurs américains qui ont participé au tournoi olympique de 1992, ce qu'on appelait la Dream Team. C'est la première fois que tous les meilleurs joueurs de NBA sont réunis pour jouer pour la section américaine. Ils vont remporter la médaille d'or hyper facilement, puisqu'ils vont gagner la plupart de leurs matchs avec plus de 44 points d'écart. Ils vont écraser la concurrence, ils vont montrer tout leur talent au monde et surtout à l'Europe, et c'est pour cela qu'à partir de 1992, la NBA va exploser en Europe. Tout a commencé avec la Dream Team de 1992. C'est pour ça que cette photo est pour moi iconique du sport. J'aurais pu vous mettre ces autres photos célèbres, mais j'ai préféré vous mettre la photo sur le podium. On poursuit avec une autre photo célèbre, cette fois-ci dans le domaine de la boxe, avec cette photo montrant Muhammad Ali surmontant Sonny Liston, prise par Neil Leifer. Donc il faut remettre cette photo dans un contexte plus global. On est aux États-Unis, dans les années 60, en plein mouvement pour les droits, notamment des Afro-Américains. Malcolm X a été assassiné 3 mois plus tôt, et Muhammad Ali vient de changer de nom. Il vient de se convertir à l'islam. Il faut rappeler qu'à cette époque, il n'a que 21 ans. Il a déjà battu Sonny Liston, qui était champion du monde en février 1964, et donc il s'agit d'une revanche, même si Liston est donné favori à 7 contre 1. Donc cette photo, qui est iconique de l'histoire du sport, montre la domination d'un jeune Muhammad Ali, seulement 21 ans, sur le champion du monde de la catégorie poids lourd, Sonny Liston, qu'il met KO dès le premier round. J'aurais pu vous montrer cette autre photographie, toujours par le même photographe. Il s'agit d'un combat quelques mois plus tard seulement, où Muhammad Ali va mettre KO au 3e round Cleveland Williams, durant le championnat du monde poids lourd à l'Astrodome au Texas. Donc cette photo est iconique, elle a été travaillée, on a déjà vu des photos travaillées, sauf que celle-ci, elle n'est pas mise en scène. C'est juste que le photographe a l'idée de se mettre au-dessus du ring pour prendre cette photo, même s'il ne pouvait pas imaginer ce que ça allait donner. On poursuit avec une autre photo, cette fois-ci peut-être moins iconique de l'histoire du sport, mais qui me tenait à cœur, c'est celle de la victoire de Rafael Nadal à Roland-Garros en 2017. C'est son 10e titre, et donc c'est un véritable exploit. C'est le premier à remporter 10 titres du même Grand Chelem, même si depuis Djokovic a fait la même chose. Et j'ai hésité avec une autre photo, celle où on voit 4 des plus grands tennisman du 21e siècle, avec Rafael Nadal, Roger Federer, Novak Djokovic et, dans une moindre mesure, Andy Murray. Mais regardez leur palmarès, à eux 4, ils ont dominé 20 ans de tennis. Encore aujourd'hui, Nadal et Djokovic sont encore au top niveau. Enfin, dernière photo, celle du coup de tête de Zidane. On est en finale de Coupe du Monde le 9 juillet 2006, un match opposant l'Italie à la France. On est à Berlin, on est dans le temps additionnel, 1-1 entre les deux équipes. Zinedine Zidane craque, il met un coup de tête à Marco Materazzi dans les prolongations. Et je vous laisse regarder vous-même la scène. C'est incompréhensible à l'époque. J'ai choisi cette photo puisque pour moi, elle est marquante, puisque c'est le dernier match de Zidane en tant que joueur professionnel. Et ce geste va faire rentrer un peu plus Zidane dans la légende. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner ou à laisser un commentaire pour me le dire. On se retrouve dès la semaine prochaine pour des vidéos un peu plus en phase avec les problèmes actuels. Bonne journée!